Regardez ce que j'ai là. Donutelle, petit donut. Je dis à la roumaine parce que c'est les seuls donuts en fait qu'on avait en Roumanie, le seul truc de donut qu'il y avait. Et là, je viens de voir qu'il était aussi au Havre. Donc, je me suis dit que j'allais en commander, vu que je suis une grande fan de donuts, pour voir si c'était du coup les mêmes en termes de qualité, etc. S'il y avait une différence en fait entre les donuts de la doniterie du coup en français, en France et en Roumanie, voir s'il y a une différence, parce que parfois il y a une différence selon les pays. Donc voilà, j'ai commandé du coup des petits donuts. Donc celui-là, je crois que c'est Bounty. Celui-là, je crois que c'est peanut butter et Nutella. Et celui-là, c'est Speculoos. Donc voilà, Speculoos, peanut butter et Bounty. Celui-là, c'est Donutella, donc Nutella banane. Celui-là, c'est pomme. Donc il y a de la pomme dedans, confiture de pomme avec de la cannelle. Et celui-là, c'est truc au chocolat de classique, je crois. Donc ils sont tous fourrés. Les 6 sont fourrés. Je prends toujours les donuts fourrés parce que c'est tellement meilleur. Nous avons un danger, Ruby, va-t'en. Parce que je trouve que les donuts fourrés sont largement meilleurs que les donuts qui ne sont pas fourrés. J'adore quand ils sont fourrés, donc je prends toujours. Ou très très rarement, souvent c'est genre des donuts au sucre classique, mais sinon je prends toujours des donuts qui sont fourrés. Donc on va les goûter et voir s'il y a une différence par rapport à la Roumanie et voir si elles sont meilleures. Parce que, fun fact, en Roumanie, je trouve qu'ils étaient pas très très bons. J'étais toujours un peu déçue en fait. J'étais toujours déçue par le donut en soi. Je trouve que ouais, c'était souvent un petit peu sec et tout, et ils étaient pas ouf. Donc là, j'ai hâte de voir du coup s'il y a une différence et si ceux en France sont meilleurs. Donc voici le dos Nutella. Il y a une banane, enfin un chips de banane au-dessus, Nutella, et à l'intérieur, je sais pas si on voit très bien, mais il y a des morceaux de banane avec du Nutella aussi. Et franchement, je trouve qu'il est bien meilleur qu'en Roumanie parce que le donut en soi, en fait, il est meilleur. Le donut là, il est frais, enfin, il est pas sec en fait. Le donut là, il est pas sec, donc c'est cool. Et franchement, je trouve qu'il est vraiment bon. Je trouve qu'ils aussi sont assez généreux sur le Nutella, alors qu'en Roumanie, c'était pas trop le cas. Donc franchement, celui-là, je trouve que c'est une réussite. Je trouve qu'il est vraiment bon. Donc voilà, c'est meilleur que la Roumanie. Je donnerais un 7,5 sur 10. Parce qu'un peu plus de Nutella, ça aurait été encore mieux. Parce que le donut, comme vous voyez, il est un petit peu épais. Donc ça aurait été bien d'avoir un tout petit peu plus de fourrage. Alors celui-là, c'est pomme cannelle. Donc à l'intérieur, il y a une espèce de compote de cannelle. Enfin, pomme cannelle à l'intérieur. Donc avec des petits morceaux de pomme. Et au-dessus, c'est une espèce de caramel un peu. Donc franchement, celui-là, je l'aime beaucoup et je l'aimais déjà beaucoup en Roumanie. Mais encore une fois, le donut en soi, il est bon en fait. Il est bien meilleur qu'en Roumanie, je trouve. Parce que voilà, il est pas sec et tout. Et je trouve qu'il il est vraiment bon. Donc celui-là, je l'aime vraiment bien. Après, par exemple, les donuts Krispy Kreme que j'avais pris en Angleterre étaient largement meilleurs. J'aimais vraiment beaucoup. Enfin, je trouve que le tout était bien meilleur. Mais là, là, je compare vraiment juste avec la Roumanie, du coup, vu que c'est la même chaîne. Et franchement, je trouve qu'il est très bon aussi. Et lui, je lui mets plutôt un 8 sur 10. Parce que du coup, là, le fourrage, on va dire, il est beaucoup plus conséquent. Et je trouve que c'est super bon avec la pomme cannelle à l'intérieur. Donc voilà, un petit 8 sur 10. Alors celui-là, il est vraiment top. Très bonne surprise. Il y a des petits morceaux de cookies dessus, en fait. Donc ça, c'est des petits morceaux de cookies au chocolat. Et là, il y a un glaçage évidemment au chocolat. Et à l'intérieur, c'est aussi une crème de chocolat, mais qui est vachement plus... le goût est vachement plus fort, en fait, que celui au Nutella, qui était ici. Donc là, je mange des moitiés de donuts pour goûter un peu à tout. Mais voilà, du coup, celui-là, franchement, je trouve qu'il est très très bon. J'aime beaucoup le tout, en fait. Le petit côté croustillant, on va dire, des cookies au-dessus, ça ajoute vraiment un truc supplémentaire, en fait, au donut. C'est vraiment très bon. Ça contraste avec le moelleux du donut, on va dire. Et, et la crème à l'intérieur a beaucoup plus de goût que le Nutella. Donc, même s'il y a, enfin, on va dire le même. Là, on voit bien le ratio, en fait, c'est un tiers, en gros, du donut qui est fourré. Même si le glaçage, le fourrage n'est pas forcément hyper conséquent.
vu que cette crème-là, elle est plus goûteuse, le goût est plus fort, bah franchement, ça passe super bien. Donc lui, je mets un 9 sur 10. Alors là, on a le Bounty. Donc Bounty avec des petits morceaux de Bounty au-dessus. Donc je pense que c'est Nutella aussi au-dessus. Et dedans, par contre, c'est une espèce de crème coco un peu. Mais elle a un goût un peu chelou, je trouve. Enfin, elle a pas vraiment un goût. Déjà, le goût est pas très fort. Et puis, je trouve que c'est pas vraiment coco. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'elle a un goût un petit peu bizarre. Euh, donc ouais, pas extra fan de celui-là. Euh, je lui donnerais peut-être un 7 sur 10. 7 sur 10 parce qu'il est pas non plus hyper mauvais. Enfin, il est bon quand même. C'est juste que la crème à l'intérieur, je trouve qu'elle est pas ouf. Et par rapport aux autres, il est pas au même niveau. Donc voilà, il est bon quand même, mais c'est juste que la crème, je trouve qu'elle est pas impressionnante à l'intérieur. Donc, euh, donc ouais, un 7 sur 10 pour celui-là. Bon, je vais carrément lui retirer même encore un point, je vais lui mettre un 6. Ouais, lui mérite un 6 sur 10. Parce que là, je viens de manger les petits bounty qui étaient au-dessus. Et franchement, en fait, quand on voit la différence entre un vrai bounty et la crème qu'il y a là-dedans, la crème qui est là-dedans, en plus, j'en ai eu sur le doigt que de la crème. Et quand on a que la crème, franchement, elle est pas bonne. Ça, c'est hyper chimique, je trouve. Donc la crème, elle est pas ouf du tout par rapport au vrai Bounty, en fait. Ils auraient dû essayer de reproduire l'intérieur du Bounty en termes de goût. Mais ouais, lui, je lui mets du coup un 6 sur 10 et non pas un 7. Alors là, nous avons le peanut butter. Donc au-dessus, c'est du chocolat avec des petits morceaux de cacahuètes. Et à l'intérieur, il y a du peanut butter. Donc beurre de cacahuète à l'intérieur. Et celui-là, je suis un peu déçue parce que du coup, le donut en soi, il est un petit peu sec. Il est pas hyper moelleux et tout. Le donut est un petit peu sec et ça c'est chiant. J'aime pas quand les donuts sont secs. Donc il est pas non plus extra sec, mais il est pas extra moelleux en fait. Il est pas extra frais. Donc c'est un petit peu dommage. Il est bon parce que bah, le peanut butter c'est toujours bon en fait. Enfin, le peanut butter c'est jamais un sans faute on va dire. Ça passe toujours bien, c'est toujours bon. Mais le donut en soi, bah je trouve qu'il vaut un 7 sur 10 quoi. Parce que bah, le peanut butter, comme j'ai dit, enfin, ça sera toujours bon. Mais quand on le mange comme ça, alors oui, le peanut butter, du coup, ça a du goût, c'est assez fort. Donc, ça prend une grosse part, on va dire, de ce qu'on a en bouche en termes de goût. Mais le donut en soi, je trouve qu'il est un petit peu sec. Et du coup, ça gâche un petit peu l'expérience, on va dire. Donc, lui, je lui mets vraiment un 7 sur 10. Et c'est vraiment le peanut butter qui permet au donut d'être assez élevé en termes de notes. Parce que sinon, ça serait plutôt un 5 sur 10, je pense. Mais là, avec le peanut butter, heureusement, le peanut butter sauve le truc vu que c'est assez épais, que ça a un goût assez fort et que du coup, bah, le donut est quand même bon grâce au peanut butter. Et le petit dernier, le meilleur pour la fin, spéculoos. J'adore la pâte de spéculoos et j'adore les trucs au spéculoos. Donc je l'ai gardé pour la fin parce que mes attentes sont très hautes pour celui-là. Et franchement, il est meilleur. Le donut déjà est beaucoup plus frais que celui d'avant. Le donut est bien meilleur. Le glaçage de chocolat blanc, il est bon. Et la pâte à l'intérieur, évidemment, elle est toujours bonne. Donc lui, je mets bien un 8 sur 10. Ce ne sera pas beaucoup plus haut parce que je trouve que ça manque un petit peu plus de pâte. En fait, je trouve que le ratio entre le donut et la pâte, il est pas enfin, il est pas ouf, quoi. Je trouve que ça serait mieux d'avoir un peu plus, genre un moitié, enfin, pas moitié fourrage, peut-être pas, mais vraiment plus de fourrage parce que là, le donut est très épais, en fait. Euh, donc, euh, donc ouais, moi je lui mets un 8 sur 10 et en fait du coup le meilleur c'était celui au chocolat et cookies qui je trouve était vachement bon, étonnamment, alors que je pensais que ça allait être lui que j'allais préférer. Mais il est pas mauvais mais ouais, un 8 et j'irai pas au-dessus de 8 sur 10 avec le fourrage qui est pas assez important et, euh, et ouais, il est un peu plus frais mais bon, c'est pas non plus les meilleurs donuts du monde. Clairement Krispy Kreme en Angleterre était largement meilleur. Donc en fait, en termes de niveau de donutry, de, là je le dis en anglais du coup n'importe quoi, de doniterie, ouais, bref. Pour la même chaîne, c'est un peu meilleur qu'en Roumanie parce que les donuts en soi sont un petit peu meilleurs. Et je trouve qu'au niveau des goûts, au niveau des toppings, des fourrages et tout, c'est un petit peu plus. Enfin, c'est un peu plus quantitatif, il y a un peu plus de quantité là-dedans.
Donc ça, franchement, je trouve que c'est un petit peu meilleur qu'en Roumanie. Mais la chaîne en soi, c'est pas des donuts de qualité exceptionnelle, clairement. Donc pour Donutri, de manière générale, en tant que chaîne de donuts, je leur mets un 7 sur 10. Et là, pour les donuts que j'ai goûtés par rapport à la Roumanie, ils sont meilleurs. Mais voilà, ça reste pas non plus des donuts exceptionnels. Il y a des meilleures chaînes de donuts, des meilleurs donuts comme par exemple Krispy Kreme. Et, euh, et ouais, Donutri, c'est pas mal, mais c'est pas du tout les meilleurs donuts du monde. Épisode 2 de la dégustation de donuts. Je suis une énorme fan de donuts, clairement. C'est un de mes trucs préférés en termes de bouffe. Ça et les sushis, franchement, c'est ce que je préfère. Et du coup, alors samedi matin, j'étais censée commander chez Magic Donut, qui a l'air d'être un truc indépendant. Sauf qu'ils étaient fermés pour cause de forte chaleur. Il faisait 29 degrés, donc voilà. Et je me suis dit, bon bah, du coup, ça peut être l'occasion de tester les donuts de la Donutri, que du coup, je vous ai fait une petite review dans le vlog, dans les vidéos précédentes. Mais voilà, du coup, en fait, la Donutri, c'était pas le truc que je voulais à la base. Je voulais commander chez Magic Donuts, ils étaient fermés. Et je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion de comparer, du coup, la Donutri en France et en Roumanie. Donc voilà. Et en fait, après mes réflexions, franchement, les donuts de la Donutri, ils ne sont vraiment, vraiment pas ouf, je trouve. Alors, ils sont pas mauvais en soi, mais ils sont pas du tout exceptionnels. Et en fait, je trouve que les notes que je leur ai mis, c'est genre les notes relatives à la Donutri, mais pas les notes relatives aux donuts en général, on va dire. Enfin, je trouve que j'étais un petit peu trop généreuse au niveau des notes et que la Donutri en soi, franchement, c'est un 5 ou un 6 sur 10, pas plus. Parce que je trouve que c'est pas ouf. Enfin, les donuts, je trouve qu'ils sont pas hyper bons. Ils sont trop épais par rapport au fourrage. Ils sont souvent pas assez moelleux, pas assez frais. Donc ouais, du coup, je voulais revenir sur ça aussi, c'est que je trouve que les notes que j'ai mis à contre-coup, en dirant le truc et tout, en y repensant, que les notes que j'ai mis, elles sont un petit peu trop généreuses pour la Donutri. En fait, c'est vraiment voilà, les notes que j'ai mis sur le moment, en comparant les deux notes ensemble et en comparant avec la Roumanie. Mais la Donutri en soi, en fait, la chaîne et tous leurs donuts en général, je trouve que c'est plus un 5 ou un 6 sur 10. Et ça va pas au-dessus. Parce qu'il y a de bien meilleurs donuts, en fait. Et alors, si on a connu que ça, en fait, si on a mangé qu'à la Donutri et qu'on ne connaît aucun autre donut, alors ouais, ils sont bons. Parce qu'ils sont pas, comme je dis, ils sont pas mauvais en soi. Hein. Mais quand on connaît des bons donuts, bah, du coup, la Donutri, c'est franchement moyen. Donc voilà, du coup, là, nous sommes lundi. Il ne fait plus chaud. Donc, Magic Donut n'est plus fermé pour forte chaleur. Donc, je me suis dit, bon, épisode 2, la rédemption, j'espère les donuts. J'ai sorti mon meilleur t-shirt, Always Hungry, avec des petits donuts. Et j'espère que ceux-là vont être bons et qu'ils ne vont pas me décevoir. Mais voilà, c'est une chaîne indépendante. Ils ont l'air vraiment top. Donc, du coup, j'en ai pris 5. Donc, nous avons 3 cronuts et 2 donuts normaux. Donc les cronuts, c'est un mélange de croissants et de donuts. C'est pour ça qu'on appelle ça un cronut. Et donuts normaux. Donc celui-là, il est fourré au Nutella. Donc il y a un cookie dessus, mais à l'intérieur c'est fourrage Nutella et c'est un donut classique. Celui-là, c'est un donut classique aussi, mais c'est fourré au caramel beurre salé. Celui-là, c'est un cronut, donc du coup c'est un croissant donut fourré au Nutella. Celui-là, c'est un cronut aussi, donc croissant donut, mais fourré au beurre de cacahuète. Et celui-là, c'est un cronut fourré au spéculoos. Donc voilà, du coup, je voulais vraiment tester les cronuts, j'en ai jamais mangé de ma vie. Et ça a l'air hyper intéressant. Donc je voulais vraiment tester. Et évidemment, bah, vous le savez, j'adore le spéculoos. J'adore les sneakers, j'adore le beurre de cacahuète. Donc voilà. Et en plus, ce que je trouve top, c'est qu'ils mettent en topping, ils mettent aussi des biscuits. Genre, enfin là, il y a un donut, là, il y a un cookie, là, il y a du daim, là, il y a un biscuit Nutella, là, il y a un sneakers. Donc je trouve ça vachement cool. C'est un petit plus qui est vachement, vachement sympa. Et ouais, du coup, j'ai pris 3 cronuts, donc spéculoos, Nutella et beurre de cacahuète. Et j'ai pris 2 donuts classiques avec fourrage Nutella et fourrage caramel beurre salé. Du coup, je trouve que ça me permet vraiment d'évaluer un petit peu la gamme, on va dire, en soi, et
d'avoir aussi des donuts classiques dans le lot. Donc on va tester ça de suite. C'est parti pour la dégustation. Je vais commencer par le classique. Donc pas un cronut, mais classique forêt au Nutella. On commence par la base. Je commence toujours par celui que je préfère le moins, enfin que j'ai le moins envie de tester en fait, ou qui m'intéresse le moins. Et je vais toujours comme ça du moins bien au mieux en fait. Je sais pas pourquoi j'ai toujours fait comme ça. Mais voilà, je commence par celui au Nutella qui est assez classique et je finirai par les cronettes. Il est vraiment bon. Déjà, le donut en soi est largement meilleur que celui de la Donutrie. Là, il est vraiment moelleux, etc. Et moi, j'adore, enfin, du coup, j'ai découvert avec la Donutrie, mais j'adore quand il y a un cookie dessus. Parce que le croquant, le croustillant du cookie, je trouve que ça contraste vraiment bien avec le moelleux du donut. Donc, ça ajoute vraiment un truc en plus. Et alors, le fourrage, il est généreux. Le fourrage est généreux. Et vraiment, il est bon. Je vais attendre de tous les goûter cette fois-ci, je pense, pour, pour les noter. Parce qu'il est vraiment bon. Mais j'attends de voir les autres, en fait. Pour que je lui donne pas, par exemple, une trop bonne note. Et qu'après, avec les autres, je suis en mode... Ah. Je vais d'abord tout goûter. Et eux, ils sont vraiment généreux sur le Nutella parce que même le glaçage au-dessus, il est généreux. On va passer au donut daim. Donc déjà, il est très mignon. Hop, donc je vais enlever le petit daim dessus. Et le croustillant, je sais pas ce que c'est. C'est des bouts de daim, je pense. Ouais, très bon. C'est du chocolat avec des éclats de caramel. Super bon. Donc du coup du daim dessus. Et il est fourré au caramel beurre salé celui-là. Donc caramel beurre salé à l'intérieur et du daim au-dessus avec un glaçage au chocolat blanc. Donc on va voir ce que ça donne. Alors franchement, il est très bon. Le caramel beurre salé à l'intérieur est très bon. Avec le daim au-dessus, ça donne aussi un petit croustillant qui est sympa. Franchement, il est bon. Il est très très bon. Après, je pense que je mettrais quand même le Nutella un peu au-dessus. Tout simplement parce que je préfère le Nutella qu'au caramel beurre salé. Mais il est très bon. Franchement, voilà. Je trouve qu'il est très très bon. Juste en question de préférence, je préfère celui au Nutella. Mais pour ceux qui adorent le caramel beurre salé, je pense qu'ils vont être fans de celui-là. Donc franchement, il est bon. Il est très très bon. Encore une fois, le donut, il est moelleux, il est frais. La garniture, elle est suffisante. C'est vraiment un ratio, on va dire, 1 à 1 entre donut et fourrage. Et ils sont très généreux sur le glaçage. Enfin là, il y a plein de daim dessus. Enfin, ça c'est top. Franchement, c'est cher. Je crois que c'est 4,50 €, 4,30 € par donut. Mais c'est à peu près le même prix que Donutri. Et en termes de qualité et en termes de générosité, on va dire, ils sont clairement au-dessus. Ok, maintenant, passons aux cronuts. Donc encore une fois, j'en ai jamais mangé de ma vie. Donc je suis très intriguée. Ça m'intéresse beaucoup. Donc on va commencer pareil par les classiques Nutella. Parce que lui, c'est une valeur sûre. Enfin, Nutella, c'est toujours bon. Mais du coup, je suis intéressée par la texture en fait du donut. Mais c'est très bizarre. Parce que je m'attendais à un truc plus feuilleté en fait. Je m'attendais à quelque chose qui se rapproche un petit peu plus du croissant. Je m'attendais vraiment à un truc, voilà, on appuie, c'est feuilleté, ça craque et tout. Et en fait, bah pas tant que ça. En fait, c'est un petit peu mou comme un donut. Mais ça a un aspect un peu feuilleté visuellement du croissant. Je sais pas comment je pourrais dire. Ça va être très dur à décrire parce que déjà le goût du donut, il est différent. Ça n'a pas un goût de donut classique. La texture, elle reste feuilletée, mais elle est pas craquante, elle est molle. C'est un feuilleté mou. Et aussi, la pâte en soi est vachement sucrée. On voit il y a vraiment un goût de sucre en plus et le craquant du sucre en plus. Donc,
franchement, c'est grave original et c'est vraiment bon. Enfin, c'est juste, ouais, je m'attendais pas à ça. Enfin, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais enfin, c'est ouais, c'est un peu incomparable. Je pourrais pas vraiment. Ça a pas du tout le goût d'un donut classique, je trouve. La texture n'est pas la même non plus. C'est un petit peu plus du coup consistant. Et ouais, franchement, c'est bon. C'est clairement bon. Et pareil, le fourrage est bien généreux et tout. J'ai fait tomber une bille de Nutella. La question est, est-ce que je préfère les donuts classiques ou les cronuts? J'avoue que je sais pas. Pour le moment, je sais pas. Les deux sont vachement différents en fait, donc c'est un petit peu dur de dire lequel je pourrais préférer. Mais en fait, je trouve déjà que la texture du cronut est vachement intéressante. Parce que, comme je dis, c'est plus dense, c'est feuilleté, etc. Donc ça apporte un petit truc en plus. Euh, mais d'un autre côté, le fait que la pâte soit un petit peu plus dense, ça peut enlever un peu du fourrage en fait. Parce que sur un donut classique, la pâte elle est vachement plus aérée, plus molle, etc. Et finalement, ça laisse beaucoup de place pour le fourrage. En fait, le fourrage, quand on croque, vu que la pâte elle est vachement molle et elle prend pas beaucoup de, enfin elle est pas très dense, on a beaucoup plus de fourrage en bouche en fait. Et on a beaucoup plus de goût du fourrage, etc. Alors qu'avec le cronut, vu que la pâte est vachement plus dense, quand on croque, on a moins le goût du fourrage. Et ça peut être un point, on va dire, négatif. C'est que du coup, ça prend une place un petit peu trop importante par rapport au fourrage. Et finalement, on a moins de goût, en fait, quand on le mange. Mais d'un côté, la texture est intéressante et tout. Et c'est un petit plus aussi. Enfin, ça change, en fait. Donc, je vais tester les deux autres. On va partir sur le beurre de cacahuète. Alors celui-là, ils l'ont, pour me faire mentir par rapport au donut d'avant, ils l'ont clairement, mais bien chargé en beurre de cacahuète. Genre, le beurre de cacahuète, il est bien épais, ils en ont mis la tonne. Et pareil, le chocolat blanc au-dessus en glaçage, il est hyper épais. Enfin, donc, franchement, lui, on l'a bien tout en bouche. Et c'est ouais, c'est très très bon, franchement. Et le beurre de cacahuète, là aussi, il est top parce qu'il est pas trop... Il y a des beurres de cacahuète qui sont très, comment je pourrais dire, pâteux et un peu secs, en fait. Quand on le mange, et que lui, c'est un beurre de cacahuète qui est crémeux et du coup qui ne donne pas cet aspect sec et lourd de certains beurres de cacahuète. Donc ça passe très très bien avec le donut. Et ouais, franchement, vraiment top. Très très bon. J'aime beaucoup celui-là. Donc ouais, ça va être dur de les noter. Ça va être dur de les noter. Mais franchement, la beurre de cacahuète, très très bon. Très 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 bon. Et je préfère limite celui-là que Nutella. Parce que Nutella, du coup, il est un petit peu moins... Enfin, le goût du Nutella, on l'a moins, en fait. Je trouve que la pâte prend un peu trop le dessus par rapport au Nutella. Alors que la pâte, là, ne prend pas le dessus par rapport au beurre de cacahuète. On sent bien le beurre de cacahuète. Et la pâte, voilà, elle, même si elle a plus de goût qu'un donut classique, elle prend pas trop le dessus. Donc, je pense que celui-là passerait avant le Nutella. Alors, celui-là, excellent. Mais après, c'est c'est parce que j'adore le spéculoos. J'adore la pâte au spéculoos. Donc forcément, à moins que du coup la pâte elle soit pas par exemple en quantité suffisante et tout, j'allais forcément l'aimer. Et là, il est extrêmement bon. J'adore. Donc du coup, verdict final. Celui-là, spéculoos, cronut spéculoos, en première position. Deuxième position, beurre de cacahuète. Troisième position, Nutella. Quatrième, classique au Nutella. Et cinquième, le tout dernier, beurre de caramel beurre salé. Caramel beurre salé, comme j'ai dit, il est bon. C'est juste que je trouve que par rapport au Nutella, personnellement, je préfère le Nutella. Donc du coup, bah, évidemment, je le préfère celui au Nutella. Mais voilà, du coup, nous avons ce classement. Euh, Encore une fois, est-ce que je préfère les cronuts par rapport aux donuts classiques? Je sais pas trop, j'avoue. C'est différent. Ça a vraiment rien à voir, je trouve, en termes de goût, en termes de texture, etc. C'est bon. Les deux sont bons. Mais je pense que je préfère quand même les donuts classiques. Justement parce que ils sont plus moelleux et prennent moins
le devant en termes de goût par rapport au fourrage, etc. Alors que le cronut a un goût un peu plus fort, la pâte. Et du coup, ça peut prendre un petit peu trop de place. Donc je pense que je suis toujours team donut classique. Mais les cronuts sont quand même très bons. Et si vous avez l'occasion de tester un cronut, bah testez. Moi, c'est ma première fois. Et franchement, je ne suis pas déçue. C'est très très bon. Donc ouais, franchement, Magic Donut, du coup, c'est très très bon. C'est validé. C'est bien meilleur que la Nutri. Et ouais, eux, par contre, je leur mettrais bien un bon 8, un bon 8 sur 10. Parce que Krispy Kreme, Krispy Kreme, c'est dans mon cœur. Après avoir goûté Krispy Kreme quand je suis allée en Angleterre en juillet, j'ai jamais mangé des donuts aussi bons. Je trouve qu'ils sont vraiment excellents. Et eux, du coup, c'est au top du top. Donc, ceux-là, ils sont très bons, je dis pas le contraire. Mais ils sont pas encore au level de Krispy Kreme. Donc, ouais, je leur mets un 8 sur 10. Je pense que c'est juste. Et du coup, Donutri, 5. 5 ou 6, pas plus. Donc voilà, du coup, je ne mangerai pas de donuts pendant mon séjour en France. Je voulais juste tester ces deux-là. Enfin, Donutri, c'était vraiment parce que je me suis dit, bon, c'est l'occasion de tester. Pour comparer avec la Roumanie, ça peut être intéressant. Mais c'est surtout ceux-là que je voulais tester depuis le début, en fait. Donc là, c'est testé, donc maintenant, c'est fini. Je vais pas manger des donuts tous les jours. Mais ouais, maintenant, c'est fini. Et puis, les prochains donuts que je mangerai, ça sera en Angleterre. Et j'espère rapidement en Angleterre et non pas dans un mois. Parce que, ouais, mais tout ce qui est démarches administratives prennent beaucoup plus de temps que prévu. Donc, croisons les doigts pour que ça se fasse un petit peu plus rapidement et que je puisse partir le plus rapidement possible de ce pays. Rectification, après avoir continué de manger un peu les donuts. Bon, après, j'en ai donné quand même pas mal à Athéna parce que enfin voilà, ça fait quand même beaucoup de donuts. Je voulais juste les tester, mais je voulais pas forcément tous les manger en entier. En fait, j'écoute vachement ma faim. Et genre, si ça commence à m'écœurer ou si ça commence à être trop, bah j'arrête en fait, ça sert à rien de me forcer. Par exemple, j'ai pas mangé la dernière moitié du cronut au Nutella. Mais ça, je l'ai pas donné à Nutella parce qu'il y a du chocolat. Par contre, je lui ai donné un quart de mon donut au spéculoos. Et je lui ai donné quasiment la moitié de celui au peanut butter. Donc voilà. J'ai mangé entièrement celui au Nutella. Et celui au caramel beurre salé, pareil, j'ai donné la moitié à Athéna. Donc ouais, du coup, en gros, j'ai mangé 4,5 donuts sur les 6, à peu près. Oui, c'est ça, parce que j'ai donné 2 moitiés, plus une autre, oui. Donc 4,5. J'en ai mangé 4,5 en entier. Et du coup, je change mon classement. Juste, en fait, j'échange le cronut au Nutella et le donut classique au Nutella. Parce que comme j'ai dit, franchement, le donut classique, du coup, on a beaucoup plus de Nutella en bouche et je trouve que bah, ça l'emporte. Enfin, c'est mieux. C'est mieux en termes de goût quand on a plus de Nutella en bouche. Donc, premier au spéculoos, cronut au spéculoos. Deuxième, cronut au peanut butter. Et surtout que j'aime vraiment, en fait, parce qu'au-dessus, c'est un glaçage de chocolat blanc. Et dedans, c'était un fourrage peanut butter, mais qui était un petit peu salé en fait. Et du coup, le petit, la douceur du chocolat blanc et le petit salé du peanut butter, ça allait super bien ensemble. Donc lui en deuxième, en troisième, le donut classique au Nutella. En quatrième, le cronut au Nutella. Et en cinquième, le donut classique au caramel beurre salé. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus pour que ça soit vraiment genre précis et réaliste, on va dire, après avoir du coup mangé un peu plus et regoûté un petit peu à tous. Ne me jugez pas sur mon poulet, je sais qu'il est cramé, mais dans cet Airbnb, c'était plaque à induction. J'ai toujours cru que induction c'était genre le meilleur truc pour la cuisson, mais en fait, du coup, j'avais que du gaz les 4 dernières années. Et sincèrement, je maîtrise beaucoup beaucoup mieux la cuisson au gaz que la cuisson à l'induction. Plein de fois, mon riz a débordé de la casserole. Et là, mon poulet, enfin, genre, ça fait 2 semaines que je suis là. Et à chaque fois, il est cramé, quoi. Enfin, je le mets à 5. Donc, c'est pas censé cramer les trucs, c'est chaleur moyenne, quoi. Et il crame. Et quand je le mets à 4, il cuit pas. Je suis en mode, enfin, je vais pas attendre 30 minutes pour que mon poulet cuise à 4. Et à 5, il est carbonisé en 2 secondes, quoi. Enfin, même quand je fais hyper attention, je retourne et tout. Enfin,
Voilà, du coup, vous avez vu mon poulet cramé, on ne me juge pas là-dessus. Je gère très bien la cuisson au gaz, mais induction, c'est pas mon truc. Bon, sinon, j'ai une très bonne nouvelle. Il y a eu un miracle qui s'est passé hier. Donc, j'attendais mon sponsorship pour le visa, ce qui est obligatoire. En fait, l'entreprise dans laquelle on va travailler doit sponsoriser notre visa de travail pour avoir le visa. Donc ça fait partie en fait. En gros, quand on s'inscrit pour le visa, ils demandent tout ça. Donc c'est vraiment une étape qui est essentielle. Et donc ça, je l'ai fait mercredi dernier. Je l'ai fait mercredi dernier. Et sur le site du gouvernement, c'était marqué un jour de délai pour l'avoir. Et en fait, mon employeuse m'a dit que ça a duré à peu près 10-14 jours par rapport à ce qu'elle a pu voir et tout. Donc j'ai en mode oh putain, je vais rester bloquée en France hyper longtemps. Et finalement, je l'ai reçu hier. Donc bon, après j'ai envoyé des mails lundi pour leur pousser un peu aux fesses. Apparemment, il faut, enfin, si on les harcèle pas avec des mails, les gens dans l'administration, ils font rien. Et là, du coup, on leur a poussé aux fesses là le lundi. Et hier, mercredi, du coup, soit 7 jours après l'envoi pour avoir le certificat. Donc ça va, du coup, c'est moins que, que les 10 à 14 jours qui étaient donnés dès le début. Au bout de 7 jours, du coup, j'ai eu mon certificat de sponsorship. Donc, du coup, c'était l'élément manquant pour finir mon inscription pour le visa. Alors, hier soir, j'ai fini mon inscription pour le visa. J'ai tout envoyé. Donc, une très très bonne chose, de faite. Du coup, voilà, ça c'est fait, c'est envoyé. J'ai perdu aussi beaucoup d'argent parce que ça coûte extrêmement cher. Pour vous dire le prix, c'est 3153 € pour le visa. Je m'attendais pas à autant, je m'attendais plutôt à 2500 et quelques, mais en fait, c'était mes estimations pour 2 ans de visa, alors que là, c'est pour 3 ans. Mais ouais, ça fait mal aux fesses quand on fait un virement de 3153 €. Genre, j'avais plein d'argent et puis, enfin, toutes mes économies et tout, elles sont parties comme ça et je me retrouve avec 11 € sur mon compte. Donc voilà, voilà. Du coup, là, les temps sont rudes financièrement parce que tout mon argent est parti dans le visa. Mais bon, ça va être mieux par la suite. Bon, après, je vais avoir tout le reste à acheter. Mais voilà, j'ai de l'argent de côté et tout, donc je vais m'en sortir. Mais en tout cas, ça c'est fait. Donc une très bonne chose de faite. J'ai payé pour avoir le visa en express. Donc pour avoir le visa en 5 jours et non pas en 3-4 semaines. Donc 5 jours ouvrés. Donc théoriquement, je devrais avoir mon visa mercredi prochain. Et en fait, en gros, la situation idéale serait que j'ai mon visa mercredi prochain et que je parte lundi. Et que je parte jeudi. Donc en gros, ouais, là on est jeudi, donc en gros dans une semaine, partir, prendre la voiture et partir pour l'Angleterre. Donc ça serait vraiment l'idéal. Après à voir parce qu'on sait jamais. Moi je sais pas, j'ai toujours cette peur qu'ils demandent des trucs en plus, qu'ils demandent des justificatifs, qu'ils veulent faire, je sais pas moi, un interview, un truc comme ça, enfin un entretien, poser des questions, enfin bref. Et que du coup en gros j'ai une réponse dans 5 jours, mais pas le visa en soi. Et que du coup ça prenne plus de temps que 5 jours, parce que s'ils demandent d'autres trucs ou machin, ça peut prendre plus de temps. Donc j'espère que ça ne sera pas ce cas de figure et que du coup je pourrai partir. Que je pourrai partir jeudi prochain. Franchement, je l'espère au plus profond de mon être. Que là il n'y aura pas d'autres soucis et tout et qu'il n'y aura pas surtout de plus d'attente en fait. Surtout que j'ai payé pour le Visa Express. Donc bon après là, je vois pas ce qui pourrait demander de plus. Genre j'ai tout, j'ai un boulot, je suis sponsorisée par mon boulot, je suis inscrite à l'ordre, enfin tout est réglo et tout. Ils ont juste à me donner un visa quoi. Donc puis vu le prix qu'on paie pour avoir un visa, enfin c'est bon quoi. Encore je serais criminelle et tout. Je peux comprendre qu'ils veuillent, je sais pas moi, checker mon casier judiciaire ou truc comme ça, mais voilà, c'est pas le cas. Donc du coup, j'espère que tout passera bien et que j'aurai bien mon visa du coup mercredi prochain et que je pourrai partir jeudi. Donc croisez tous les doigts que vous avez.
j'espère vraiment que ça sera bon et qu'il n'y aura pas de soucis et que je pourrai partir jeudi. Donc affaire à suivre, mais en tout cas, une très très bonne chose de faite. Donc tout ce qui est procédure administrative, là c'est fait. Moi j'ai tout envoyé et tout machin. J'ai payé, il n'y a plus qu'à attendre les 5 jours ouvrés de visa. Et voilà, on verra maintenant ce qui se passe. Mais en tout cas, tout ça c'est fait et au moins là j'ai une durée. Je sais qu'en 5 jours je dois avoir une réponse vu que j'ai payé pour. Donc, donc voilà, ça devrait bouger assez rapidement.